Bonsoir mes chers amis. Eh bien, j'ai une chose très très importante à vous dire. La France n'est plus la France. Mais ça, je suppose que vous le saviez déjà, hein. Oui. Donc, elle a perdu son histoire, parce qu'il n'y a plus d'histoire de France. Ah non. Elle a perdu son passé, elle n'existe plus. Bon, c'est un constat, hein. Elle a perdu sa langue, parce que quand un jeune s'adresse à moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, et je pense qu'il ne comprend pas non plus ce que je dis. Donc, problème de communication. Et forcément s'installe l'ignorance. Alors, quand on ne peut plus communiquer avec le verbe, ben, on communique avec les points. On se tape dessus. Alors, quand il n'y a plus de langage, il n'y a plus de verbe, ben, il reste quoi? Les points. Et comme on ne se comprend pas, on finit par se haïr. Eh oui. Donc c'est pour ça que les jeunes maintenant, pas tous les jeunes, mais à la place de discuter ou de parler, ils discutent avec des couteaux. Alors le peuple, il est complètement anesthésié. Oui, par des technocrates qui ont un vocabulaire. On ne comprend rien. Et comme on ne comprend rien, on ne fait rien. Alors, on parle, on fait des débats, plein de débats. Et il n'y a pas d'acte. Bon, je vais conclure que je vais rester dans ma bulle. Bah, oui. C'est le seul moyen de se protéger actuellement. Et s'enfermer à double tour. Double tour, plein de tours. On se met plein de tours, on s'enferme, on ne sort plus. Ah non, non, on ne sort plus. Très courageux, ils se mettent à plusieurs. C'est plus facile pour tabasser. Ah oui. Enfin, vraiment, on vit une époque qui me devient de plus en plus insupportable, intolérable, et que je trouve que maintenant, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de rentrer dans sa bulle. Pour être en sécurité, ah oui. Et je ne sais même pas si dans sa bulle, on est en sécurité aussi. Vous allez me dire, on n'y peut rien. Ben oui, on n'y peut rien. Oui. Il y a le vote qui est démocratique. Mais est-ce que le vote est vraiment démocratique actuellement? Enfin bon, là c'est une autre affaire. Eh bien, je vous invite à rentrer dans votre petite bulle et faire un deuil sur la France. J'ai quelques pensées qui me virevolent comme ça dans mon esprit devant des débats de télévision qui sont de plus en plus déments. Des fois certaines questions. Alors bien sûr on parle de l'immigration, hein, de l'intégration, le côté religieux, mais il y a quelque chose qui me trouble parce que dans l'intégration, on parle de pas mal d'origines différentes, disons, mais on ne parle jamais des Asiatiques. Oui, c'est les Asiatiques qui sont venus en France et qui, finalement, se sont parfaitement intégrés. C'est curieux quand même, hein. On n'entend pas parler. Et en plus de ça, il n'y a pas de problème avec eux.
On s'aperçoit que le monde asiatique, lui, il s'est très bien intégré et on n'entend pas parler de la religion. Ils ont une religion, bah, le bouddhisme quand même, hein. Mais cet esprit de religion. Alors je disais donc que dans le monde asiatique, eh bien l'intégration se fait sans problème. Alors là, à savoir pourquoi. Parce que je crois que les bouddhistes cultivent leur religion intimement, chez eux ou ailleurs, mais ça ne vient pas dans le problème social. C'est curieux quand même, c'est que dans le monde asiatique que je connais peu finalement, je m'aperçois que finalement il y a une intégration presque parfaite. On n'entend parler jamais ni de japonais, ni de vietnamiens, ni de chinois. On n'entend pas parler de ces gens-là. Ces gens-là, ils sont là, ils sont intégrés, ils vivent parmi nous et on n'a pas de problème avec eux. Alors, on peut se poser une question quand même. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Ah, parce que pour eux, ils ont une pratique religieuse, mais qui veulent imposer à personne. Ils l'imposent à personne. Alors, je crois que intégration et religion, malgré tout, à l'heure actuelle, ah oui, c'est très lié. Alors il faudrait peut-être délier tout ça, délier la religion et l'intégration. C'est pas la même chose. Enfin bon. Méditer. On peut toujours méditer. Enfin, de toute façon, moi, je me retranche dans mes rêves, j'adore rêver. Et si vous pouvez en faire autant, allez, rêvons ensemble. Allez, bisous et bientôt, et bisous et... Alors, je voudrais vous dire, respectez les Français qui ont tout donné. Alors, les Français qui ont tout donné, un mari, une femme, un fils, un grand-père, une grand-mère, et j'en passe. Ces gens-là méritent quand même d'être respectés. Je crois qu'à l'heure actuelle, le respect pour ces Français-là ne sont pas considérés. Voilà. Qui ont tout donné à la France. Même moi. Alors, je voudrais qu'un petit peu, en quelque sorte, qu'on me respecte. Alors, je ne voudrais pas faire de politique. Je ne veux pas m'engager sur un terrain politico-médiatico, non. Je voudrais vivre en tant que Française dans un pays libre d'expression et puis aussi libre de mes idées sans me faire taper dessus. Ce qui n'est pas le cas. Donc les gouvernements actuels n'ont pas maîtrisé cette libre parole, puisqu'il se trouve maintenant que finalement, pour parler, il faut descendre de la roue et se taper dessus. C'est le seul moyen pour se faire entendre. Eh bien moi, j'ai jamais connu ça. Alors je vais arrêter ce discours qui va rien aboutir, que personne n'entendra, parce que rien n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas? Alors pensez à moi, petite Française, qui a donné beaucoup pour la France, malgré ce que vous pouvez en penser.
Bisous, bisous, bisous. Bisous. Ah, en 1789, la sauvagerie c'était la guillotine. On n'en est pas encore tout à fait là, hein. Mais là, franchement, ces débordements sont inconcevables. C'est là qu'on voit vraiment la nature humaine. Alors c'est là, qu'on voit la nature humaine. C'est plus des hommes. Hein. Non, c'est plus des hommes. Alors je suis toujours en train de me plaindre sur la déchéance de la France, mais je crois que c'est plutôt la déchéance des hommes, quoi. Voilà. Les hommes sont vraiment la nature elle-même de l'homme, la nature. Cette nature qui est possessive, égoïste, disons, prête à tout pour obtenir le Graal. Le Graal, quel Graal? Quel Graal? Bah, ils ne savent pas trop non plus, hein. Ah bah si, le Graal, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de l'argent? Comment vivre dans une société pareille? Alors de l'argent, pourquoi faire? Bah, tout simplement pour conquérir. Alors pour conquérir de l'argent, pour pouvoir acheter tout, acheter le monde entier, acheter. On achète la femme, on achète sa voiture, on achète sa maison, on achète. Et on finit dans un cercueil. Et là, il n'y a plus rien. Et après, c'est la bagarre des héritiers. Les héritiers se battent pour avoir l'argent. L'argent, encore l'argent. Voilà. Je ne peux plus vivre. Je n'arrive plus à vivre dans ce monde. Alors que faire? Que faire? Je m'excuse, mais quand on voit ça, on dit, mais on les connaissait, ceux qui ont fait ça. Oui. Ah, il était repéré, tellement repéré que, eh ben, on n'a pas pu les arrêter. Mais on les connaissait, hein, sans pour les connaître, on les connaissait. Alors, oui, ils étaient chippés, fichés, ouais, à votre santé, dormez tranquille. Tout va bien, la vie est belle. Et voilà. Alors, bon oui, on va faire une prière, tiens, on va faire une marche, on va prier pour les victimes, voilà. Oui, bah, on va faire une bonne prière, prions les amis, pour toutes les victimes. Ça leur fait du bien, hein, les victimes, ils sont contents. Voilà, on a prié pour eux, on a pensé à eux, on a fait des marches blanches, des marches noires, des marches noires aussi. Bon, bref. Non, c'est pas rigolo. C'est pas très rigolo. Hein. Des marches rouges aussi, pourquoi pas, non plus, ça c'est pas rigolo non plus. Voilà, on a fait des marches, on est tranquille, on a la conscience tranquille. Allez, on boit un coup. À votre santé. Encore une marche blanche. Eh oui. Je ne sais pas combien de marches blanches il y a depuis un certain temps. On pourrait comptabiliser, ça serait assez morbide, mais ça serait quand même intéressant de savoir combien de marches blanches depuis un moment. Et nous, petits citoyens et citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un petit vent là, hein, qui disent que ce serait bien si on avait des milices. Des milices, c'est voilà, des gens qui s'occupent de ce que le gouvernement ne fait pas. C'est simple. Ça devient grave parce que là, ça devient presque une guerre civile.
crains, je crains, je crains, je crains, je crains, je crains. Alors que faire? Que faire? Rester dans son petit coin, coin. Bon. J'essaye de plaisanter parce qu'il vaut mieux. Hein. Mais c'est grave. Hein. C'est très grave parce qu'on ne sait plus où aller pour respirer un peu, quoi. Respirer. Partir en week-end et espérer d'être tranquille. Même là encore, en week-end, c'est pas évident que vous soyez tranquille. Il y aura bien quelque part, quelques attentats, bastonnades, crimes. Voilà, on vit dans cette ambiance-là. Alors, il n'y a plus de quoi sur Terre, enfin sur la Terre. On peut être tranquille. Hein. Alors, le seul moyen, c'est peut-être prendre un bateau. Peut-être sur la mer, on est à peu près tranquille. Quoique, on peut rencontrer des bateaux d'immigrés, ça peut être dangereux aussi. Oui. La terre, la mer, tout ça, c'est pas très gai, c'est vrai. Je vais vous faire une confidence et en même temps un témoignage. Oui, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai été 5 ans dans l'enseignement. Oui, en tant que prof de gym. C'est peut-être pas la matière la plus glorieuse, même à cette époque-là. Mais j'ai quand même pu m'apercevoir du comportement quand même, qui déjà à cette époque-là, qui n'était déjà pas envahi, disons, une espèce d'immigration actuelle. Oui, moi c'était dans les années 1974. Alors évidemment, tout ça c'est bien loin. Oui, moi aussi j'ai été dans l'enseignement. Eh oui. J'ai servi l'enseignement pendant 5 ans. En tant que prof de gym, évidemment. C'est pas la matière la plus culturelle. Mais j'étais un prof de gym qui était championne de France. De course à pied, oui, et oui. Donc j'étais un petit prof de gym, mais quand même qui avait des références quand même. Hein. Oui, un petit peu. Maintenant, c'est pas... Je dis pas que tous les profs de gym doivent être champions de France. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire tout simplement que le niveau des profs, disons, laisse à désirer. Alors que faire avec un gouvernement qui est instruit, mais qui n'a pas de niveau culturel? La culture, il l'ignore. Alors que faire avec un gouvernement, un parlement, disons, démocratique, etc., qui lui-même est en sous-culture? On le voit bien, hein. Les débats à l'Assemblée ne sont pas très glorieux au niveau culturel. Alors, que faire? Je crois que déjà, il faut commencer à balayer dans sa porte. Et il est évident que même si l'éducation commence à l'école, l'éducation commence au niveau des parents. Alors il est évident qu'actuellement, il y a encore des parents. Il y a certains parents. Alors il est évident qu'il y a encore certains parents dignes d'être parents. Mais on peut les compter pratiquement sur le bout des doigts. Hein. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule sur l'éducation où il n'y a rien à faire parce que on arrive à un point culminant. Je me suis aperçu après 60 années que la culture et le peuple étaient descendus très bas. Vous allez me dire que je suis prétentieuse. Non, je ne dénigre pas la culture, mais j'ai une certaine culture, voilà. Eh bien, comme tous les jours, je regarde les informations. Et alors là,
je suis de plus en plus scandalisé. Il ne passe pas un jour où il y a un meurtre, où il y a de la drogue, enfin, etc. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas prendre de gants et je vais vous dire, moi, ce que je pense de tout ça. Conclusion. Ça vient de nos enfants, et nous sommes tous responsables de nos enfants, qui avons fait des enfants de... Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est tellement pensé que vous pouvez deviner ce que j'ai voulu dire. Et alors, d'un autre côté, l'État, ah oui, l'État, a désacralisé ce qui était sacré. Alors là, il y a une double responsabilité. D'un côté l'État et d'un côté le peuple. Alors, les véritables responsables, c'est l'État et le peuple. Message de mon ami, qui n'est pas mon petit ami, qui est un ami, tout simplement un ami. Et c'est pour ça que j'ai mis une lettre, parce que le texte est un peu long. Tout ce que vous voyez à la télévision n'est rien d'autre qu'une vulgaire performance scénarisée dont le but est de façonner votre vision du monde au profit des puissants intérêts que dirige le spectacle. Alors, avec ça, tout ça c'est englobé festival de Cannes, les festivals de la société, festival, enfin tout. Bon, voilà. Alors, on en est là. Les véritables responsables, bien c'est le peuple et l'État. Alors, il ne faut pas aller chercher plus loin. Tout est bloqué là. Il n'y a rien à faire. On ne pourra rien faire. Rien. Je reconnais que mes paroles ne sont pas des paroles d'évangile. Mais ça peut faire réfléchir. On ne sait jamais. Eh bien, en attendant, je vous souhaite un beau week-end sur la plage, à se faire dorer. Voilà. Allez, bon week-end quand même. Ah oui, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié mes gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous.